Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de filmer cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'en ai pas filmé, mais je suis plus active sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok Vibration Intuitive et bien sûr mon site internet Vibration Intuitive pour regarder un petit peu ce que je fais. Alors, je suis contente de vous voir aujourd'hui, de vous recevoir dans cette vidéo où on va regarder où vous en êtes en ce moment et ce qui arrive vers vous. Quels sont les gros changements, quels sont les bouleversements qui vont arriver vers vous dans les prochaines semaines. Donc c'est, voilà, en termes de temporalité, on est sur d'ici 2-3 mois, vous voyez. Alors, c'est un tirage général, donc bien sûr vous faites le tri dans ce que je vous dis, et c'est un tirage à choix, à deux choix. J'ai pris deux tarots différents, comme ça vous pouvez regarder un petit peu lequel vous plaît. On a le tarot, je ne sais plus son nom, mais qui, regardez, est franchement la beauté incarnée. Et on a le tarot des Modern Goddess, qui est aussi, pour le coup, différents styles, différents styles, mais voilà, magnifique. Alors, j'avais mis deux pierres, donc j'avais mis l'amazonite et j'avais mis une agate orque. Mais pour vous aider à choisir, je vais tirer une carte d'un autre tirage, d'un autre oracle, et on va regarder un petit peu celle qui vous plaît. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Ok. Choix numéro 1, on a la Beach Fire. Ok. Voilà, vous êtes plutôt dans un mood, levez-vous pour vous-même, voilà, vous avez envie de faire éclairer le monde, de faire éclater la justice, la vérité à Bali Beach. Voilà ce que nous dit cette carte. Carte numéro 2, on est plus dans une notion un petit peu de... Voilà, vous êtes un petit peu dans la nostalgie, mais vous savez que vous devez un petit peu plus vous centrer, vous recentrer dans votre présent pour un peu lâcher prise et voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va démarrer tout de suite avec le groupe numéro 1. Alors, bienvenue aux personnes qui avaient pris le groupe numéro 1 avec cette Beach Fire. Voilà. Rien que ça, si vous avez pris cette carte, on ressent quand même beaucoup des énergies euh, de révolution. Hein. Vous êtes un peu des personnes de révolution, des personnes qui avaient des valeurs, des personnes qui voulaient voilà, changer les choses, changer les normes, qui voulaient un petit peu dire non et stop voilà, à certains dictates peut-être de la beauté actuelle, aux dictates de la femme actuelle, aux dictates de la société actuelle, et vous cherchez peut-être plus des personnes qui vous parlent, des personnes comme vous, des personnes qui avaient les mêmes valeurs, des personnes qui avaient les mêmes vibes, les mêmes énergies, en quête de vérité, voyez. Alors, en ce moment, où est-ce que vous en êtes? Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de... voyez, quête d'équilibre, parce que on voit que vous êtes un petit peu en marche vers le soleil. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu des... comment dire, vous avez eu un peu des révolutions, il y a des choses qui vous sont apparues, vous avez un petit peu découvert certaines choses récemment, et en tout cas vous avez découvert que vous ne voulez plus être comme vous étiez et vous voulez désormais faire autre chose. Et donc vous êtes, moi j'ai l'impression que vous êtes en quête de ce soleil, vous voyez, vous êtes en quête de ce bien-être, vous êtes en quête de ce soleil, et c'est comme si vous voulez désormais laisser autour de vous et laisser derrière vous toutes les disputes, toutes les difficultés, tout ce qui se passe. Alors après, on voit que c'est quand même assez difficile dans le sens où il y a quand même des personnes autour de vous un peu bloquantes. Il y a quand même des situations un peu bloquantes. Par exemple, si vous avez envie de changer d'activité,
que vous pensez que c'est vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous, on voit qu'il y a quand même un petit peu des difficultés relationnelles par rapport à certaines personnes qui peuvent être négatives, qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on voit, vous voyez, avec ce soleil, c'est vous, c'est votre force intérieure. On voit que vous êtes vraiment fort, vous avez la volonté. Regardez, on a la carte de l'ours. Donc on voit que vous avez la force, la volonté, les énergies, les capacités, les compétences pour passer au-dessus de ça, pour passer au-dessus des disputes, pour gravir les montagnes, pour passer au-dessus des problèmes et des difficultés qui vont apparaître et qui apparaissent parce que il y a un gros changement pour vous. Il y a un gros changement en profondeur de votre, de votre vous, de votre énergie, de ce que vous voulez, de votre quête, de votre chemin de vie, vous voyez. Donc, il y a quand même des difficultés dans le sens où, voilà, il y a des choses un peu à convaincre, j'ai envie de dire. Il y a des personnes à convaincre, il y a des choses un petit peu à surmonter, à gravir, vous voyez. Alors, on voit qu'il y a aussi quand même des possibilités pour vous d'apprendre des choses, de vous former. Peut-être que vous avez envie de, comment je peux dire ça, de changer d'activité, de vous reformer, d'apprendre des choses. Alors, ça peut être de changer d'activité générale, donc votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi tout simplement découvrir des choses un peu plus sur la quête du bien-être. Vous voyez, découvrir, vous mettre à l'ésotérisme, découvrir en tout cas des nouvelles passions, si ça peut être, je sais pas moi, la cuisine, la lecture, vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a quand même, moi je vois que vous êtes beaucoup intéressé par certaines choses. Vous avez envie de développer vos passions, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer et vous avez envie que les choses avancent. Et moi je vois que vous avez envie de nourrir votre âme, nourrir votre intelligence, vous voyez. Alors, on a la carte du chien, la carte de la croix et la carte de la clé. Alors, on voit que, on vous dit par ce tirage qu'il y a quand même des personnes autour de vous positives, des personnes qui peuvent vous aider dans votre quête de changement, dans votre quête d'apprentissage. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous allez faire des rencontres, des nouvelles rencontres, en tout cas dans ce nouveau cercle, dans ces nouvelles passions, dans ces nouvelles activités que vous allez faire. Il y a des personnes que vous allez rencontrer et que vous allez garder. Vous voyez, il y a des amitiés qui se... comment dire? Il y a des amitiés qui arrivent vers vous, vous voyez? Et c'est en vous ouvrant aux autres que vous allez vers le chemin, vers votre chemin de vie et vers, vous voyez, la résolution de la situation parce qu'on a quand même la clé. Donc on voit qu'il y a quand même des choses positives qui arrivent vers vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse notion de spiritualité là-dedans, hein. Il y a des prises de conscience. Moi j'ai l'impression que vous vous intéressez beaucoup à tout ça, hein. Au spirituel, aux énergies un petit peu, j'ai envie de dire, de l'autre, de l'au-delà, de ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça aussi que ça peut ne pas toujours matcher avec tout le monde. C'est comme si vous étiez aujourd'hui dans un monde très matériel, très terre-à-terre, voyez, très direct et objectif, et que vous avez d'autres aspirations et que vous voulez suivre ce soleil, vous voulez suivre cette lumière, et que vous savez que votre chemin de vie peut être ailleurs, et vous avez envie de vous intéresser, et vous avez envie de vous former, vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, des choses autres que vous n'aviez pas l'habitude pour l'instant. Mais bon, voilà, regardez, premier tirage, on voit qu'il y a quand même des choses positives qui arrivent, il y a quand même des bonnes choses qui se goupillent pour vous, mais il y a quand même, voilà, des obstacles et des personnes à dépasser, à surmonter, hein. Ça, c'est clair. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui avance, ce qui va évoluer pour vous. Donc là, on est vraiment sur de la prédiction pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Comment votre situation personnelle, groupe numéro 1, va évoluer, va avancer. Ok, As de denier, pas mal. Alors, pas mal dans le sens où on voit que vous êtes sur une nouvelle étape de votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui démarre. Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à concrétiser un peu des nouveaux projets. En tout cas, il y a de l'inspiration dans le sens où il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Regardez. Le jugement. Vous allez avoir ce message, ce que vous attendez.
Vous allez avoir le message, l'inspiration, le signe. Vous allez écouter les signes. Vous allez un peu... c'est ça. Ouais. Alors, je reprends, c'est peut-être pas très clair. Donc, avec cet as de denier, avec le jugement, on voit vraiment qu'il y a un gros chamboulement pour vous qui arrive. C'est comme si vous allez un peu recevoir de l'énergie, recevoir un peu de la magie d'ailleurs. Ce jugement, eh bien, vous remettre sur votre chemin de vie, ce qui se concrétise par l'as de denier dans le sens où l'as de denier, c'est voilà, la première étape à cette nouvelle vie, la première étape à ce nouveau chemin de vie, à ce changement, à cette transformation profonde pour vous. Et on voit qu'avec ce as de denier, vous allez trouver comment concrétiser ce que vous voulez faire. Vous allez trouver comment concrétiser eh bien, votre nouvelle passion, vos nouvelles envies. Vous voyez, l'as de denier, c'est quand même vous trouvez l'idée pour comment concrétiser et monétiser. On est quand même sur du denier, hein, et monétiser et donc affirmer matériellement, hein, je suis claire, un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous voyez? Alors, avec le 4 de coupe, on voit quand même qu'il vous faut des périodes de réflexion. Voilà, on voit que aujourd'hui dans votre vie, vous êtes un petit peu... alors, vous n'êtes pas insatisfait totalement, il y a quand même des choses qui vont, mais c'est pas la folie, et que du coup, vous êtes beaucoup en introspection, vous êtes beaucoup en quête de sens, en quête de... oui, c'est ça, en quête de sens, en quête d'énergie, et on voit que vous allez être vraiment profondément dans comment vous pouvez ancrer votre nouvelle vibe, votre nouvelle, je ne veux pas dire personnalité, mais vous voyez, votre nouveau... ce que vous voulez vraiment désormais de la vie, vous voyez. Et vous allez vraiment, moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, vraiment être orienté spirituel, quoi. Vous voyez, on est vraiment sur des personnes qui vont développer leur bien-être, des personnes peut-être qui vont se mettre, je sais pas moi, au yoga, à la méditation, qui vont essayer de communiquer avec leurs anges, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, moi j'ai l'impression que vous recevez un peu l'inspiration de l'extérieur, vous voyez. Et vous allez pouvoir un peu concrétiser. Alors, il y a quand même un grand chamboulement dans le sens où, vous voyez, avec cette tour, il y a quand même un chamboulement de vie, hein. C'est comme si vous allez un peu rejeter vos schémas que vous aviez avant. Vous allez un peu rejeter, bouleverser et chambouler la stabilité que vous aviez jusque-là, hein. Parce que ce 4 de coupe, c'est un peu ça, hein. Vous avez une stabilité, mais ça ne vous suffit pas. Donc, vous voulez faire autre chose, vous voulez autre, vous voyez ce que je veux dire? Et avec cette tour, on voit vraiment que voilà, vous allez prendre votre destin en main, il y a vraiment un chamboulement qui va arriver, il y a un bouleversement, peut-être que vous allez changer d'activité professionnelle, changer de personne avec qui vous vivez, parce que vous vivez tellement un changement en profondeur que si vous n'êtes plus aligné avec des personnes autour de vous, des amis ou autres, voilà, ça va tellement vous déranger que vous allez couper certains liens. Alors, c'est une possibilité, hein, c'est pas une affirmation, hein. Mais on voit qu'il y a quand même du bouleversement, en tout cas intérieurement, pour vous, pour votre prise de conscience, pour votre bien-être, pour votre chemin de vie, pour vos valeurs aussi, parce qu'on voit que vous avez désormais envie d'être aligné avec vos valeurs, vous voyez? Alors, avec l'as de bâton et le cavalier de denier, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'inspiration. Vous êtes inspiré, vous avez envie de créer. Vous avez envie de créer, vous avez envie de faire des choses par vous-même, vous avez envie de réussir à faire les choses par vous-même. Vous voyez, juste avant, on avait cette notion d'apprentissage. Et donc, après l'étape de l'apprentissage, on a l'étape de la construction, de la création, de la concrétisation. Et c'est comme si vous avez un petit peu l'inspiration, la révélation de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez concrétiser désormais de votre vie et comment vous pouvez le concrétiser. Et que ce cavalier de denier est là pour vous dire comment. C'est aussi un petit peu le cavalier de denier, quelqu'un qui peut vous aider pour concrétiser un projet. Si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez faire des choses comme ça, en tout cas, changer votre façon de travailler, changer votre façon de vivre. On a vraiment ce cavalier de denier qui peut vous aider à concrétiser matériellement et financièrement un projet, hein. Je suis assez claire, hein. Voilà, comment concrétiser, comment développer un projet financier, hein, c'est clair, hein. Et regardez, ça va vous apporter la détente et le
la balance, l'équilibre. Vous voyez, ce changement, ce gros bouleversement que vous vivez, ça va vous apporter vraiment la détente. Ça va, comment dire, vous permettre de vous apaiser, de vous ressourcer, d'être plus dans cette dynamique d'équilibre. Vous voyez, avec ce jugement d'équilibre, de balance, de... Un peu, vous voyez, cette vibe du yoga où on prend ce que la vie nous donne, où on accepte ce que la vie nous donne, où on essaie de s'améliorer, de trouver vraiment notre chemin de vie, d'être dans l'aide, dans l'entraide aux autres aussi. Il y a vraiment ça, hein. Il y a cette notion de vous vous reconstruisez parce que vous voulez aussi aider votre prochain, vous voyez? Alors, on va un petit peu finir ce tirage avec différents conseils pour vous. Alors, conseil pour les personnes du choix numéro 1. Accepte l'amour. Alors là, on est vraiment sur un autre plan, hein, j'ai envie de dire. C'est comme si jusque-là, vous étiez un peu fermé au niveau relationnel, émotionnel, et que vous allez vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre vie à des personnes autres, à des personnes extérieures. Et ça va un peu... Ça fait partie de votre changement, hein, de votre chamboulement, mais ça va vous... Alors, et un peu vous perturber, parce que quand on n'a pas trop l'habitude de faire ça, d'ouvrir sa vie et d'ouvrir son cœur aux autres, eh bien, c'est un peu perturbant, mais ça va vraiment vous permettre, vous voyez, de vous épanouir plus. Regardez, on a, je trouve, mon Ikigai. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ikigai, c'est vraiment le point d'ancrage, le point central entre ce que vous savez faire, ce pourquoi vous êtes payé, ce dont le monde a besoin et ce que vous aimez faire. Et l'Ikigai, c'est voilà, vous trouvez votre activité qui comporte une part de ces 4 valeurs. C'est vraiment assez miraculeux ce tirage, j'ai envie de dire. C'est vraiment assez waouh, quoi. Vous allez être épanoui, vous allez trouver ce que vous voulez faire, vous allez trouver votre ikigai, votre stabilité, votre valeur, votre chemin de vie, vous voyez. On est vraiment là-dedans, là, hein. On est vraiment dans une révolution de vie, clairement. Et on a la carte de l'ancrage, vous voyez. On a encore cette notion un petit peu d'équilibre, de méditation et tout ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même vraiment quelqu'un d'assez connecté. En tout cas, vous allez vous permettre maintenant de vous connecter et d'accepter et de recevoir les signes. Et il y aura quand même, voilà, une grosse notion de faire le tri, hein. Vous allez quand même bien faire le tri dans votre vie, dans ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus désormais. Pareil pour les personnes, hein. C'est pas que du bien, hein. Ça peut être aussi des personnes. Et donc, vous allez quand même vous permettre de dire non ou stop à certaines choses, certains comportements, certains procès, certaines procédures que vous ne voulez plus faire désormais pour vous ancrer, pour trouver votre ikigai, pour être bien avec vous, vous-même, confortable avec vous et vous-même. Voilà, on est sur un magnifique tirage pour ce groupe numéro 1. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker et donner votre avis. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et sur ce, on va passer au groupe numéro 2. Alors, bienvenue, personne du groupe numéro 2, vous qui avez pris la carte un petit peu, regardez, je vais la remettre centralement là, nostalgie. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, comment je peux dire, perturbé, peut-être un peu perdu. On voit qu'il y a quand même, vous avez vécu des belles choses dans votre passé, peut-être en termes de famille, vous voyez un petit peu un cocon familial ou autre, et là, vous êtes un petit peu dans cette nostalgie parce que vous êtes beaucoup connecté au passé et que là, vous réalisez peut-être que vous manquez des choses, que vous ratez des choses parce que vous êtes justement trop connecté au passé et pas assez ancré, pas assez dans le présent, pas assez dans le... c'est ça, dans l'ancrage du présent, tout simple, hein, voilà. Alors, on va regarder où vous en êtes en ce moment, ce qui se passe pour vous en ce moment. Ouh, bon, ok, elle tombe par terre. Et après, on va... Regardez, pardon,
Je ne suis plus si souple qu'à mes 20 ans. Et après, on va regarder ce qui va évoluer pour vous, pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, on a la carte de l'enfant et on a la carte du cercueil. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un renouveau. Vous avez laissé derrière vous certaines choses. Vous avez en tout cas envie de laisser derrière vous certaines choses, certains schémas du passé, certaines personnes, certaines relations du passé. Et là, on voit qu'il y a ça, hein, c'est un petit peu tranché, il y a ce cercueil. Hein. Il y a ce cercueil, il y a un petit peu ce deuil du passé, il y a un petit peu ce deuil de ce qu'il y avait avant, pour reconstruire, pour construire, pour aller de l'avant, pour faire autre chose. Ouais, mais je vois que ça n'a pas été simple hein, pour vous. Ça n'a pas été simple, ça a été quand même une période assez difficile et pas de tout repos. Hein. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez appris des choses sur des personnes, vous avez appris des choses sur des situations qui vous ont perturbé, qui vous ont stressé. Et du coup, ça a été difficile pour vous. Là, on voit vraiment ça. Hein. Vous avez appris peut-être des secrets, des choses cachées un petit peu du passé. Et du coup, c'est pour ça que vous revivez et ravivez le passé. Et du coup, ça a été difficile pour vous de couper. Mais là, vous êtes un petit peu dans cette période-là. Hein. Vous êtes dans cette période où vous voulez faire le tri. Vous voulez faire le tri entre qui autour de vous est positif, qui est honnête, qui est réel et qui ne l'est pas. Et ça, c'est quand même, comment je peux dire ça, un gros changement majeur quand même dans votre vie. Et ça vous perturbe, vous voyez, ça vous stresse, ça vous perturbe. Parce que c'est plutôt logique, hein, ça vous demande de faire face à certaines réalités, faire face à certaines personnes, faire face à certaines situations que, voilà, peut-être que vous n'aviez pas vues jusque-là. Mais en tout cas, on a quand même des choses qui avancent, des choses qui évoluent. Je ne suis pas dans le bon champ, désolée. Parce qu'il y a quand même des propositions autour de vous, il y a des belles choses qui arrivent. Alors on voit que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, dans le relationnel. On voit qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Hein. Vous êtes quand même bien chamboulé, bien stressé, bien angoissé, bien aussi un petit peu rêveur, nostalgique. Vous voyez tout ça ? Toute cette vibe un petit peu de nostalgie, du bonheur, nostalgie du passé, nostalgie de l'enfance, tout ça. Par contre, il y a quand même, moi j'ai l'impression aussi que vous avez un peu envie de faire du changement, du tri dans votre vie aussi professionnellement. Peut-être vous mettre à votre compte, peut-être faire des choses pour vous, peut-être aussi que ça a été ces problèmes, j'ai envie de dire professionnels, et que désormais vous réfléchissez à comment vous pouvez vous concrétiser seul, professionnellement, vous voyez. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui bougent parce qu'on termine ce premier tirage avec la lettre, avec l'information, avec les informations. Donc, on va voir ce qui bouge pour vous. Ok, où est mon tarot? Il est là. Donc, alors, là, on va regarder un petit peu où vous étiez. Alors, bien sûr, on est sur du tirage général, donc j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, allez voir l'autre tirage qui peut-être vous parlera plus. Donc, on était sur où vous en êtes en ce moment et on va regarder là, qu'est-ce qui arrive pour vous, quel changement arrive pour vous prochainement, hein, un changement majeur. Parce que bon, si c'est un petit changement, on s'en fout un petit peu, hein. Alors, on a le 7 de denier, on a l'as de coupe, pas mal. La justice, je crois que ça fait 2 fois que je sors la justice. Hein. La justice, 10 de denier, regardez-moi ça. Alors, je sors les cartes et après on en parlera. Hein. C'est plus simple pour moi. Encore cette notion du 7 de coupe là, un petit peu difficile à dépasser. Mais ça avance. Et regardez-moi ça. L'empereur, pas mal. Ok. Alors, 7 de denier, on voit qu'il y aura d'abord une première personne un peu d'attente. Une première période, pardon. Je commence à ne plus savoir parler. On a une première période un peu d'attente où vous allez vraiment travailler
faire le tri, travailler sur ce que vous voulez, travailler sur ce que désormais vous voulez que votre vie soit. Vous voyez? Et c'est dans cette période que vous faites le tri, que vous changez en profondeur votre façon de fonctionner, votre façon de vivre. Après, on voit qu'il y a peut-être aussi moi, je ressens qu'il y a aussi peut-être eu un conflit qui a peut-être été jusqu'en justice, parce qu'on a cette notion de justice, mais qui est pas tant dans la balance ou dans l'équilibre, même si elle est quand même là-dedans aussi. Mais j'ai l'impression que vous voyez, vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance judiciaire, dans l'attente d'une reconnaissance, alors judiciaire ou en tout cas officielle. Que vous avez été un peu bafoué, que vous avez été peut-être trahi, ou que quelqu'un vous a trahi, volé, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion-là dans la justice, hein, que vous attendez d'être un petit peu reconnu dans votre statut et qu'on vous rende ce qui a été pris, ce qui a été volé, vous voyez. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait eu quelque chose vraiment dans le passé, vous voyez, dans lequel vous êtes encore un peu... Désolée. Bloqué parce que ça n'a pas été réglé. Et vous ne pourriez pas avancer, vous ne pouvez pas repartir sur de bonnes bases, réouvrir votre cœur tant que ces choses n'auront pas été clôturées, officiellement clôturées, et que vous n'aurez pas eu ce gain de cause. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vois quand même que dans ce litige, ce sera assez difficile, que vous allez devoir beaucoup prendre sur vous, que vous allez devoir garder votre self-control, voilà, pour ne pas trop vous monter la tête, pour ne pas trop, voyez, vous planter une épée dans le pied, j'ai envie de dire. Cet empereur, c'est, voilà, on vous dit qu'il faut être comme l'empereur, être droit, être direct, être bien dans vos chaussures, dans vos baskets, être proche de vos valeurs, et aussi avoir confiance en vous. On a quand même un petit peu une notion de vous n'avez pas trop confiance en vous, donc vous ne savez pas trop comment agir, mais là, l'empereur vous dit, c'est vous, hein, c'est vous l'empereur, hein. Vous avez un empereur en vous, et c'est en agissant comme l'empereur, c'est en étant droit, c'est en étant direct, c'est en communiquant, c'est en étant honnête et valeureux que vous allez réussir. Alors, moi j'ai l'impression que vous mettez un petit peu le feu partout, hein. Que ce que vous avez remonté, que ce sur quoi vous avez mis le doigt, a un peu embêté d'autres personnes que vous êtes peut-être mis à dos, hein, clairement. Et c'est pour ça que c'est assez difficile pour vous. Par contre, vous voyez, avec ce 10 de denier, on a vraiment le fait que vous avez du soutien familial, du soutien amical, émotionnel. En tout cas, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider là, dans votre affaire, dans votre dossier. Ouais. Ouais, clairement, clairement, clairement. Alors, on va regarder un petit peu. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé entre vous, votre besoin, votre bien-être et la situation, ce qui a été difficile. C'est-à-dire que quand vous mettez le doigt sur quelque chose qui ne va pas ou sur quelqu'un qui ne va pas, bah, vous êtes tiraillé parce que ce n'est pas une valeur pour vous. Vous n'êtes pas du genre à aller taper sur le voisin, tirer sur le voisin, vous voyez. Mais à partir du moment où ça vous perturbe, vous, où ça vous impacte, vous avez le droit d'agir, vous avez le droit de demander une reconnaissance, vous voyez. Regardez, ça va vous apporter la stabilité. On est plutôt sur une quête de sens là, et de restructuration, de reconstruction. Voyez, alors ça va vous apporter la stabilité, un foyer, la famille. C'est ce qu'on s'était dit juste avant. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous épaulent, même si ça va être difficile psychologiquement, physiquement, émotionnellement. On voit que vous avez besoin de garder votre self-control, vous avez besoin d'agir sur vous, vous avez besoin de vous faire confiance, regardez. Vous avez besoin de croire en vous, de faire confiance, de continuer à avoir cette ambition, de sortir de l'ombre. Vous voyez, on vous dit sortez de l'ombre, suivez votre intuition, parce que jusque-là, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu effacé, vous disiez pas grand-chose. Et à partir du moment où il y a eu ce gros bouleversement, ce gros... vous voyez cette maison Dieu qu'on avait, hein,
ce gros bouleversement, ce gros changement, et ben, vous n'avez plus le choix que d'avancer et que de vous confronter à ce que vous avez fait. Vous voyez? Par contre, ça va être positif hein, pour vous, vous voyez, ça va être positif, il y aura quand même de la stabilité, vous allez recevoir plus de confiance, vous allez pouvoir être mieux avec vous-même, vous allez pouvoir, regardez, on a l'illumination, ça va vous aider à vous reconstruire, vous allez pouvoir repartir sur des bonnes, comment je peux dire ça, des bonnes choses professionnellement aussi, vous voyez, idées brillantes, intuition, vous allez vous redynamiser, regardez comme elle est magnifique cette licorne, moi j'adore, hein. J'adore. Et donc, voilà, vous avez vraiment tout ça à régler pour repartir sur les bons chemins, pour repartir sur les bons... comment je peux dire ça? Les bons chemins de la vie, si je peux dire. Mais moi, j'ai l'impression que ça se fait un petit peu aussi en parallèle, vous voyez? Ça va vous soulager. Sortir de ce schéma négatif, sortir de peut-être de cet emploi négatif, moi, c'est comme ça que je le vois, un peu la situation là. Ça va vous soulager, vous permettre de lâcher prise. Et vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant, on avait les poissons et je vous ai dit, il y avait la notion d'auto-entrepreneur ou autre. Moi, j'ai l'impression que du coup, maintenant, vous allez vouloir travailler pour vous. Vous n'allez plus vouloir dépendre de quelqu'un. Ouais, ça, c'est ça. Dépendre de quelqu'un et recevoir des ordres de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Alors, c'est un tirage assez particulier, ce que je vous dis. C'est clairement... ça ne peut clairement pas parler à tout le monde. Donc, voilà. Désolée pour ceux à qui ça ne parle pas. Mais des fois, on dit ce qui vient. Quoi. Et puis, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Alors, par contre, moi, j'ai envie de vous dire de vous armer de patience parce que il y aura du retard dans l'affaire. Ça, les personnes en face de vous ne sont pas forcément... Hein, elles vont pas se laisser faire et du coup, il y aura du retard. Et du coup, ça va pas se passer comme ça. Par contre, regardez, il y a de l'argent. Alors là, l'héritage, c'est dans le sens où il y a de l'argent à la clé. C'est comme si en gagnant, vous avez de l'argent qui va revenir. Et du coup, vous allez pouvoir avancer. Vous voyez ? C'est un petit peu ce que je vous disais avant avec cette notion de voler ou arnaquer ou quelque chose comme ça, vous voyez ? Et après, moi j'ai l'impression que vous allez quand même avoir un gain de cause et avec cet argent qui va vous revenir, vous allez avoir la possibilité de faire ce que vous voulez. Vous allez avoir la possibilité de vous épanouir, mais vous aurez avant ça une grosse période d'introspection, une grosse période de choix, une grosse période de pause, tout simplement parce que une fois que votre affaire sera résolue et à partir du moment où vous avez tellement donné là-dedans, vous voyez, vous avez tellement investi, vous avez tellement travaillé pour ça, ça vous a aussi émotionnellement et psychologiquement tellement impacté que vous n'avez pas d'autre choix que de faire une pause dans votre vie pour rechercher la stabilité, pour rechercher l'équilibre, une réelle introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment, vous voyez. On est quand même bien là-dedans après. Hein. Mais ça va être vraiment une fois que, voilà, une fois que tout ça sera résolu. Hein. Vous voyez ? Et voilà, allez, on a le 9 de coupe. Donc on voit qu'après, vous allez repartir vers une stabilité émotionnelle. Alors, il y a beaucoup, j'ai envie de vous dire, parce que je ne veux pas être trop négatif, mais il y a quand même beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Regardez, 9 et 9, pas mal, hein. Vous allez repartir, vous allez vous redynamiser, ça va aller pour vous. Dans le sens où, voilà, 9 de coupe, 9 de denier, vous repartez sur des bonnes bases, vous allez recevoir ce que vous avez généré, vous voyez. Vous allez être plus stable, plus en accord avec vous-même, plus en adéquation avec vous-même. Le 9 de coupe et le 9 de denier, ce sont des belles cartes hein, qui vous, moi j'ai envie de vous dire, qui vous confortent là dans ce que vous êtes en train de faire. Qui vous confortent parce que à la fin de cette situation, à la fin de cette procédure, vous allez gagner. Gagner en vous, gagner par rapport à vous-même, gagner par rapport à la situation parce que il ne faut pas hésiter à pointer du doigt certaines situations pour que vous en ressortiez mieux, vainqueur, vous voyez ? Alors, on va clôturer le tirage avec quelques conseils. Conseil des cartes. Regardez,
guéris mes blessures intérieures. Voilà. Là, on vous dit vraiment d'essayer de vous guérir, de guérir vos blessures pour que vous puissiez repartir vers la création, repartir vers la construction, repartir sur des bonnes choses qui vous inspirent, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que vous faites quand même des métiers un peu artistiques, des métiers de création, des métiers où vous devez, comment dire, créer, générer des choses par vous-même, vous voyez. Et c'est peut-être sur ça qu'il y a eu un conflit. Peut-être que vous avez créé quelque chose et que du coup ça a été détourné ou volé, et que vous avez un peu démasqué le truc. Mais ça vous a mis un peu des personnes à dos, hein. Et là, regardez, cède à la passion. Ouais, on vous dit de retrouver votre feu intérieur, là, hein. D'essayer de vous concentrer un peu sur vous, sur votre feu intérieur, sur votre passion, tout en guérissant, et c'est en guérissant d'ailleurs vos blessures intérieures, vos blessures, que vous allez pouvoir repartir sur des bonnes vibes, reconstruire, recréer. Et regardez, repartir sur la joie et le plaisir, ce qui vous manque, hein, clairement là, hein, ce qui vous manque aujourd'hui, ce qui vous manque en ce moment, ce qui vous fait un petit peu défaut parce que la situation est tellement pesante pour vous que c'est un peu difficile, hein. Mais on a vraiment des bonnes choses. Alors moi j'ai un peu aussi envie de vous dire que c'est en ayant des pensées positives qu'on attire le positif. Vous voyez un petit peu la loi de l'attraction, la loi de tout ça. C'est un petit peu ce qui vous manque là en ce moment parce que vous êtes un peu trop dans la fatalité. Mais là, les cartes vous disent quand même que non. Vous avez une chose à faire, vous avez des choses à jouer là-dedans, vous voyez. Et en étant positif sur vous, sur vous-même, sur votre passion, sur vos émotions, sur votre activité, sur votre inspiration, vous avez la possibilité de relancer tout ça, de relancer la machine à créer, j'ai envie de dire. Et regardez, n'oubliez pas de vous aimer vous-même, voilà. Fin mot de l'histoire, fin mot de l'histoire. Malgré tout ce que les personnes ont pu vous faire, malgré tout ce qui a pu se passer extérieur à vous, vous n'oubliez pas de vous aimer vous-même et de suivre votre chemin, suivre votre propre chemin. Vous êtes sur votre chemin de vie, moi j'ai envie de dire. Voilà. Et on vous conseille aussi de ne pas oublier de suivre votre intuition. Peut-être que vous êtes un peu trop dans l'objectivité là. Vous êtes trop terre à terre, hein. Vous êtes trop objectif, trop terre à terre, trop matérialiste là, hein. On vous dit un petit peu de vous reconnecter à tout ça, hein. Vous reconnecter à votre vibe, à votre good vibe, à votre inspiration. Parce que votre inspiration, elle vient aussi, vous voyez, de votre intuition et tout ça. L'inspiration, elle ne vient pas n'importe où. Et donc, en vous reconnectant à tout ça, à la nature aussi, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nature en vous. Vous êtes des personnes un peu à l'écoute et qui avaient besoin de ça, qui avaient besoin de la nature, qui avaient besoin c'est ça, de la forêt, des animaux, de toute cette énergie un petit peu Gaïa, vous voyez. Ouais, clairement. Voilà, écoutez, c'est un tirage un petit peu particulier. Pour ceux que ça parle, écoutez, n'hésitez pas bien sûr à me commenter, à me donner votre avis. J'espère que ça vous a intéressé. Et sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée. À bientôt.